30 enseignants de tous les établissements ont répondu présents au lycée Régnier 3 à l'appel de la DENJS pour sa toute première formation à l'histoire de Monaco. Elle n'est pas obligatoire, mais l'enseignement de cette histoire, lui, si, de la primaire au lycée. C'est pourquoi former les nouveaux professeurs ou s'offrir une piqûre de rappel n'est pas une mauvaise idée. Donc l'idée et le contexte de cette formation est de permettre aux nouveaux enseignants de connaître, de découvrir peut-être cette discipline et cette matière qui est nouvelle, et aux enseignants plus chevronnés peut-être de renouveler leurs pratiques en faisant le point sur le contenu et aussi sur les ressources. Voilà, l'idée c'est d'ouvrir et d'être à la fois de rappeler le côté important, obligatoire de la formation de l'histoire de Monaco pour les élèves, bien évidemment, mais aussi le plaisir que l'on peut prendre à enseigner cette matière qui permet un certain nombre d'ouvertures culturelles extrêmement riches. La conférence est organisée en 2 temps. D'abord la théorie le matin avec les spécialistes du sujet, le triumvirat d'archivistes Thomas Fouilleron, Vincent Matrican et Michael Bloch, venus apporter les sources scientifiques de l'histoire de Monaco. Puis dans un second temps, l'après-midi, la mise en pratique avec des études de cas présentées par les professeurs et historiens Stéphane Lamotte, Jarod Inodi et Meryl Fouilleron. L'idée étant en seulement une journée de permettre aux enseignants de repartir avec des ressources concrètes qu'ils pourront ainsi retransmettre à leurs élèves dans leurs enseignements respectifs. Effectivement, ça va être assez complexe de retracer toute l'histoire de la principauté qui est millénaire. Néanmoins, on va aborder quelques thèmes. On va se focaliser donc sur le protectorat espagnol, ensuite sur 2 figures féminines du XVIIIe siècle. Et enfin, on abordera alors à la fois le prince Albert Ier et sous l'angle des peintures réalisées par Louis Thiner, donc un peintre qui l'a accompagné dans le cadre de ses explorations. Et on abordera enfin la statuaire en fait, qui est relative aux 2 conflits mondiaux, que ce soit la Première et la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à Monaco, effectivement, bien que ce soit un État qui était neutre, en fait, on retrouve des monuments qui rappellent en fait que des résidents et aussi des monégasques sont tombés dans le cadre des 2 conflits mondiaux. La conférence s'intéresse aussi au rôle joué par Monaco au niveau international en tant que membre permanent de l'ONU ou au niveau européen, qui plus est avec la présidence du comité des ministres que la principauté prendra en 2026 au Conseil de l'Europe. L'objectif est donc de montrer simplement comment Monaco, petit État d'Europe, a joué et continue de jouer aujourd'hui un grand rôle à toutes les périodes de l'histoire. Mais c'est aussi de savoir comment l'histoire non seulement nous permet de comprendre le passé, mais le présent. Et il y a moi je suis très sensible à ce qui est l'approche, c'est-à-dire les transversalités. Il y a des profs d'histoire géo, bien sûr, il y a des profs de monégasque, il y a des profs de lettres, il y a des profs de français. Et donc c'est tout à fait nouveau et c'est ça qui est intéressant, c'est d'ouvrir des passerelles. Cette formation à l'histoire de Monaco est une première et sera évidemment appelée à se renouveler, même dans d'autres thématiques, afin d'améliorer encore davantage la qualité de l'éducation en principauté.